Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Devant moi, j'ai l'Amazfit Cheetah 2 Pro et aujourd'hui je vais vous montrer comment appairer cette montre avec un téléphone Android. Alors, commençons. La première chose à faire est donc d'allumer votre montre. Et vous pouvez l'allumer en appuyant longuement sur le bouton inférieur, juste ici sur le côté droit de la montre. Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que la montre vibre et une fois qu'elle vibre, vous pouvez relâcher le bouton. Après l'avoir relâché, vous devriez voir le logo Amazfit s'afficher à l'écran et maintenant, nous pouvons attendre que la montre ait fini de démarrer. En attendant, nous devons télécharger et installer l'application Zap sur le téléphone avec lequel nous voulons appairer la montre. Assurez-vous donc que votre téléphone dispose d'une connexion Internet et que le Bluetooth est activé. Ouvrez le Play Store et recherchez ici l'application Zap, donc appuyez sur Rechercher. Appuyez sur la barre de recherche et tapez Zap avec 2 P. Ensuite, dans la liste des applications, vous devriez voir cette application et, pour la télécharger, appuyez sur Installer comme ici, puis attendons que l'installation soit terminée. Nous pouvons maintenant passer à notre montre. En attendant, comme vous pouvez le voir, nous avons la liste des langues à l'écran. Vous pouvez faire défiler la liste, chercher la langue que vous souhaitez utiliser et appuyer dessus pour la sélectionner. L'application. La montre vous demandera de télécharger l'application. Elle vous affichera même un code QR si vous souhaitez l'utiliser pour télécharger l'application. Et une fois que c'est fait, vous pouvez ouvrir l'application. Dans l'application, vous devez vous connecter à votre compte ZEP. Si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours en créer un nouveau en appuyant sur S'inscrire. J'en ai déjà un, donc je vais appuyer sur Connexion, entrer l'adresse email et le mot de passe. D'accord, puis nous pouvons appuyer sur Connexion. Et après vous êtes connecté, vous verrez probablement la page d'accueil de l'application. Maintenant, appuyez sur Appareil. Et ici, nous voulons préparer notre montre, alors sélectionnons la catégorie Montre, appuyez sur Compris et autorisez les permissions requises comme ceci, et cela ouvrira l'appareil photo. Et en gros, vous devez scanner le code QR de votre montre avec l'appareil photo du téléphone. Donc il faut pointer l'appareil photo du téléphone vers la montre. Il va scanner le code QR ici, autoriser les permissions requises, et attendons un instant. Maintenant, appuyons sur Suivant. Ici, nous pouvons activer l'accès aux notifications. C'est utile si vous souhaitez recevoir les notifications de votre téléphone sur votre montre. Vous pouvez aussi passer cette étape si vous ne voulez pas utiliser cette fonctionnalité. Je vais simplement l'activer pour les besoins de la vidéo. Autoriser. Encore une fois, activez les appels Bluetooth. C'est utile si vous souhaitez passer, décrocher ou refuser des appels en utilisant votre montre. Si cela ne vous intéresse pas, vous pouvez passer cette étape. Si vous voulez l'activer, appuyez sur Activer et il s'en chargera. Pas s'en charger, mais autoriser les permissions requises. Ensuite, nous avons l'appel de tous les contacts. Là encore, ce n'est pas nécessaire, mais si vous souhaitez utiliser cette fonctionnalité, vous devez autoriser les permissions requises. Ensuite, il y a les SMS via la commande vocale. Si cela ne vous intéresse pas, vous pouvez passer cette étape. Si vous voulez l'activer, activez-le. Ensuite, il y a le calendrier, la synchronisation, autoriser les permissions habituelles, puis la météo, la localisation. Et enfin, nous avons le Wi-Fi, et ici, nous pouvons tout simplement ajouter le réseau Wi-Fi à notre montre. Et c'est utile si vous souhaitez utiliser certaines fonctionnalités de votre montre, comme télécharger des applications et ce genre de choses. Vous pouvez ajouter un réseau en appuyant sur ce réseau. La montre commencera à rechercher les réseaux à proximité, puis vous pourrez sélectionner le réseau auquel vous souhaitez vous connecter. Entrez le mot de passe, puis appuyez sur Connecteur. Et si le mot de passe est correct, la montre devrait se connecter au réseau. Allez, tu peux le faire. J'ai confiance en toi. Oh, échec de la connexion. Intéressant. Laisse-moi essayer. Peut-être ce réseau.
Je suis presque sûr que ce mot de passe est correct. Pour une raison quelconque, quelque chose ne veut tout simplement pas se connecter au réseau. Essayons celui-ci. Si ça ne marche pas, alors on va passer à autre chose. Mais en gros, pour connecter le réseau Wi-Fi, vous le sélectionnez, vous entrez le mot de passe, vous appuyez sur connecteur et cela devrait se connecter sans problème. Pour une raison quelconque, il ne veut pas se connecter à mon réseau, mais je pense que c'est un problème de réseau, pas un problème de montre, Dobra. Je vais passer cette étape. Et ici, nous pouvons aussi définir des objectifs d'activité. Et pour cela, il suffit d'appuyer sur l'objectif lui-même et de l'ajuster selon vos préférences. Puis, une fois terminé, vous pouvez appuyer sur Suivant. Ensuite, nous avons l'option d'activer les rappels pour les objectifs et ce genre de choses. Vous pouvez aussi les désactiver si vous ne souhaitez pas les utiliser, puis appuyez sur Suivant. Appuyez sur Termineur, c'est fait. Et à ce stade, vous devriez voir la Cheetah 2 Pro sur la page de l'appareil dans l'application. Et si vous allez sur votre montre, vous pouvez ajuster la taille du texte, appuyer sur le bouton du haut et la montre va terminer la configuration. Ici, nous pouvons faire une visite guidée pour apprendre à utiliser la montre. Je vais passer cette étape et maintenant, la montre devrait être prête à l'emploi et elle est dans l'application. Donc vous savez, elle est connectée à votre téléphone et c'est ainsi que vous associez cette montre à un téléphone Android. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci de vous abonner à notre chaîne et de laisser un like sur la vidéo. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.